Quels secrets partagent les agriculteurs de Tunisie et de Bretagne pour nourrir leur communauté depuis des siècles? Aujourd'hui, je vous emmène dans deux mondes différents mais liés par une même question. Comment cultiver là où la terre manque ou n'existe pas vraiment? Au nord de la Tunisie, le système Ramli de Gar El-Med, hérité de la diaspora andalouse du XVIIe siècle, transforme le sable et l'eau salée en terre fertile. En Bretagne, sur les côtes atlantiques, les paysans ont eux aussi inventé des techniques ingénieuses pour tirer parti de la mer et des sols pauvres. Dans le lagon de Gar El-Med, les cultures ne sont pas implantées dans la terre ferme, mais sur des bancs de sable aménagés par l'homme. L'eau douce de la nappe phréatique, filtrée naturellement par le sable, irrigue les racines, tandis que la surface empêche l'intrusion du sel marin. C'est une forme d'agriculture littorale unique au monde, où tomates, melons et oignons poussent littéralement au bord de la Méditerranée. Ce système, reconnu comme patrimoine agricole mondial en 2020 par la FAO, montre une incroyable capacité d'adaptation face à des conditions extrêmes. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération qui combine observation fine de l'écosystème et créativité paysanne. En Bretagne, on retrouve une autre manière d'apprivoiser la mer. Les maraîchers côtiers ont longtemps utilisé le joémon, ces algues ramassées sur les plages, pour fertiliser des sols pauvres et sableux. Les dunes ont parfois été fixées pour créer des polders, gagnant ainsi de nouvelles terres sur la mer. Et dans certains villages, on parle encore de jardins sur la mer, où l'apport des marées, du sable et des algues formait un équilibre unique entre terre et océan. Cultiver sur l'eau, sur le sable ou avec les marées n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi un témoignage, celui de la résilience, de la mémoire et du dialogue entre les humains et leur environnement.